Bonjour, je vous retrouve dans une vidéo de grammaire sur l'accord du participe passé. L'accord du participe passé employé seul, avec être, avec avoir, avec un verbe pronominal. Toutes ces notions seront expliquées au fur et à mesure de la vidéo. Donc c'est une vidéo de grammaire qui concerne tous les niveaux et à laquelle chacun peut se rapporter pour les difficultés d'accord. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un participe passé? Le participe passé est une forme verbale qui sert à former les temps composés. Le passé composé, passé antérieur, plus que parfait, voilà, il en existe beaucoup. Un temps composé se forme grâce à un auxiliaire, être ou avoir, conjugué, auquel on ajoute le participe passé du verbe. Par exemple, le passé composé se forme avec l'auxiliaire, être ou avoir, conjugué au présent, plus le participe passé. Et le plus que parfait se forme avec l'auxiliaire, être ou avoir, conjugué à l'imparfait, plus le participe passé. Deux exemples. Le verbe lire au passé composé. Vous voyez le participe passé du verbe lire apparaître en rouge. Il ne change pas. C'est le participe passé lu. J'ai lu, tu as lu, il, elle, on a lu, nous avons lu, vous avez lu, ils, elles ont lu. Deuxième verbe, le verbe aller. Verbe au plus que parfait. Celui-ci est employé, vous le voyez, avec l'auxiliaire être. J'étais allé, tu étais allé, il, elle, on était allé, nous étions allés, vous étiez allés, ils ou elles étaient allés. On remarque des transformations ici du participe passé, aller, parce qu'il est employé avec l'auxiliaire être. On va le voir dans les vidéos, dans la vidéo, dans les diapositives qui suivent. Parfois, le participe passé est sans auxiliaire. Donc, il peut aussi être employé comme un adjectif sans être accompagné d'un auxiliaire. Dans ce cas, il se comporte comme un adjectif et s'accorde en genre, c'est-à-dire féminin ou masculin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom auquel il se rapporte. Exemple, ma leçon apprise, féminin, je connais le participe passé. Les accords vérifiés et S, masculin pluriel, je n'ai plus de faute. Le participe passé avec l'auxiliaire être. Lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire être ou un verbe d'état, comme sembler, paraître, devenir, il s'accorde toujours avec le sujet ou l'objet selon le cas. Exemple, je suis venu, UE, puisque je parle de moi. Je suis venu présenter à mes étudiants une leçon. La leçon est intitulée EE, féminin, la leçon, les accords du participe passé. Elle paraît assez compliquée, EE. Si les règles sont apprises, ES, et appliquées, ES, féminin pluriel, plus aucune erreur d'accord ne sera commise. E, féminin singulier. Je serai alors très satisfaite, avec un E, puisque je parle de moi. Le participe passé avec l'auxiliaire avoir.
Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas, sauf si le COD, complément d'objet direct, est placé avant le verbe. Dans ce cas, il s'accorde en genre et en nombre avec le COD. Donc ça, c'est la règle qu'on apprend à l'école par cœur, parfois sans la comprendre. Je vais essayer de vous donner un exemple afin que vous compreniez. Exemple. Mariam accueillit. Mariam accueillit quoi? Je n'en sais rien. Mariam peut avoir cueilli des cerises, féminin pluriel, ou un tournesol, masculin singulier. Dans ce cas, que puis-je mettre comme terminaison? Accueilli. Mariam accueillit je ne sais pas quoi, donc je ne mets rien au bout de cueilli. Je laisse cueilli avec un i. Par contre, si je dis les cerises que Mariam a cueillies sont délicieuses, les cerises, c'est-à-dire le COD, est placé bien avant. Et là, je sais ce qui est cueilli. Ce sont les cerises. Je mets donc ES. Les choses se compliquent un peu. Le participe passé des verbes pronominaux est réfléchi. Alors, qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Nous allons le voir. Les verbes pronominaux se conjuguent avec un pronom réfléchi représentant la même personne que le sujet. Par exemple, je me lave, tu te coiffes, il se promène, nous nous baignons, vous vous appelez, il se prépare. Dans ces cas particuliers, s'il est employé avec l'auxiliaire être à un temps composé, comme nous l'avons vu, il faut à nouveau chercher le COD pour savoir si on accorde ou pas le participe passé. Soyez bien attentifs aux exemples. Elle s'est coiffée, et eux. Elle a coiffé quoi ou qui? Elle a coiffé elle-même. C'est pour ça que j'accorde et eux. Deuxième exemple. Elle s'est lavé les cheveux. Elle a lavé quoi ou qui? Je cherche le COD. Le COD, ce sont les cheveux. Le COD est placé après. Elle s'est lavé quoi? Je ne sais pas. Elle s'est lavé la jambe, elle s'est lavé les pieds, elle s'est lavé... Ici, ce sont les cheveux, mais je n'accorde pas. Troisième exemple, Mariam s'est blessée à la jambe. Mariam a blessé qui? Elle-même. J'accorde au féminin. Je mets donc et eux. Si je dis Mariam s'est blessé la jambe, Mariam a blessé quoi? La jambe. Le COD est donc placé après. Je n'accorde pas. Mariam peut s'être blessée la tête, l'oreille, le nez, le pied. Je n'accorde pas parce que je ne sais pas encore ce qu'elle s'est blessée. Petit rappel, les verbes qui peuvent avoir un COD, comme se blesser. Les verbes qui peuvent avoir un COD sont appelés verbes transitifs. Les verbes qui ne peuvent pas avoir de complément s'appellent intransitifs. Chers étudiants, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Alors, je vous donne rendez-vous dans la playlist dictée pour vérifier que les accords du participe passé n'ont plus de secret pour vous. Très bientôt, je mettrai en ligne une dictée en rapport avec cette leçon afin que vous puissiez vérifier par vous-même vos connaissances. Bien à vous, votre professeur Mariam B.